Soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle rencontre de l'école biblique de Rouen, où nous abordons en ce 11 janvier 2023 les textes de la proclamation de la parole de Dieu de dimanche prochain, dans le livre d'Isaïe au chapitre 49 et l'évangile au chapitre de Jean, dans le premier chapitre. Et donc j'ai décidé de vous parler de ces trois sujets, les tribus de Jacob, le baptême de Jean et l'Esprit Saint. Et nous allons essayer de répondre aussi aux questions qui vous ont été posées pour que vous puissiez parler entre vous. Premier point, les tribus de Jacob. Alors, forcément, ça veut dire qu'on entre ici dans l'histoire d'Israël. Voici ce que dit Isaïe. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors nous, quand on entend cette phrase du livre d'Isaïe, eh bien, on a immédiatement un contexte historique qui est celui de l'exil à Babylone, puisque lorsque l'on utilise l'expression « les rescapés d'Israël », ce sont donc ceux qui reviennent après avoir été exilés par Nabuchodonosor et qu'il ait détruit tout Jérusalem. Donc, immédiatement, on voit qu'on a une vision très centrée des tribus de Jacob sur sur Jérusalem, mais on va voir justement que c'est beaucoup plus que cela. Parce que cette histoire d'Israël, c'est véritablement l'histoire d'un combat. Le mot de Israël veut dire Dieu lutte, ou bien Dieu est fort. Et quand on entend cela, alors on comprend que toute la Bible et toute la révélation divine est l'histoire d'un combat. D'un combat qu'on va donc naturellement appeler un combat spirituel. Et si on intègre que la vie avec Dieu est un combat spirituel, alors on est capable de comprendre quelle est la mission des 12 tribus d'Israël, et on est capable d'intégrer ce que sera la mission des 12 apôtres du Christ Jésus mort et ressuscité. Ce combat, c'est le combat de la présence de Dieu en nous. Nous apprenons, nous découvrons que Dieu est toujours là, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers, des choses visibles et invisibles, et qu'en vérité, quand nous cherchons Dieu, c'est souvent que nous nous sommes absentés de Dieu ou que nous nous sommes éloignés de lui, et que nous avons vécu un combat qui est un combat de dispersion, exactement comme dit Isaïe. Tu relèveras les tribus de Jacob et tu ramèneras les rescapés d'Israël. Donc les rescapés, ce sont ceux qui ont été dispersés et dont Dieu veut faire l'unité. Et c'est le rôle des prophètes de travailler à cette unité du peuple tout entier autour de Dieu. Israël et Jacob, vous savez, c'est la même personne. Jacob, c'est le patriarche, le troisième des patriarches. Dans la Bible, on a trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham le grand-père, Isaac le fils, Jacob le petit-fils. Et nous avons cette histoire qui donc nous montre que toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de personnes, avant de penser d'abord à une histoire de territoire, avant de penser d'abord à une histoire géopolitique, c'est d'abord une histoire de personnes. Nous sommes de la religion, si l'on peut dire ainsi, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne sommes pas de la religion de la Haute-Égypte, de la Syrie et de la Palestine. Nous sommes une religion de la personne. Vous savez, c'est extrêmement important à bien saisir, puisque nous le savons aujourd'hui, il y a une confusion majeure dans les mots que nous utilisons, et même aujourd'hui à l'école, par exemple, on entend facilement que les trois grandes religions du livre sont judaïsme, christianisme et islam. Or, l'expression religion du livre est une expression du Coran, donc on n'a pas à l'utiliser. Enfin, en tout cas, c'est le Coran qui le dit. Moi, je ne dis pas que je suis la religion du livre. Ce n'est pas parce que je lis la Bible le matin ou à la messe, le dimanche ou tous les jours, que j'appartiens à la religion du livre. J'appartiens à la religion de la personne. Depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et je connais le nom d'Adam et Ève. Tout symbolique qui puisse être. Et donc, c'est important, là encore, de comprendre
le type de combat auquel on est appelé aujourd'hui et de saisir ce que cela signifie pour nous. Et donc, en appartenant à une religion de la personne, j'appartiens à une religion de la personne qui combat. J'appartiens à une religion de la personne qui, effectivement, va dire « Dieu est fort, je suis faible, je vais essayer de devenir fort pour être comme Dieu et à chaque fois, je vais me planter. » Et tout l'œuvre de Dieu en nous est pour que nous puissions accepter que Dieu est le plus fort et que l'homme sera toujours le plus faible, mais que dans cette faiblesse humaine, Dieu se rend présent. Ça va? Donc dans cette présence divine, eh bien voici que Dieu va donner à Jacob le nom de la terre, Israël. Tu vas lutter. Et effectivement, Jacob lutte. C'est ça qui est très fort. C'est que, en fait, Jacob, vous savez, en hébreu, c'est celui qui est dupe. Et nous savons pourquoi nous disons de Jacob qu'il est dupe. Parce que Jacob, il a un frère jumeau, Ésaü, et puis il y a un problème parce que son père, donc Isaac, a décidé de donner la bénédiction à l'un des deux. Et le problème d'Ésaü, c'est qu'il est gourmand. Et le problème de Jacob, c'est qu'il veut le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Jacob va attendre que son frère soit parti au loin, et il va lui promettre un bon plat de lentilles, puis pendant ce temps-là, l'autre, il va aller voir son père. Le problème, c'est que Jacob est quasiment imberbe alors que Ésaü est poilu comme un singe. Du coup, Jacob va se couvrir la peau de poils de bête. Son père, qui est aveugle, va venir caresser la poil de bête sur le bras de son fils. Il va quand même avoir un petit doute. Il va dire « C'est toi, Ésaü ?»« Oui, oui, c'est moi. » Va mentir Jacob. Et donc, l'histoire du droit d'aînesse et du patriarcat est une duperie du frère jumeau vis-à-vis de son petit frère, enfin de son autre jumeau. Voyez? Et donc, le pauvre Jacob, il porte le nom en lui de la duperie. Voilà. C'est comme si on appelait quelqu'un menteur. Voyez? Ton prénom sera menteur. Cool. Voilà. Ton prénom sera meurtrier. D'accord? Bon. Tricheur. Bon. Eh bien, du coup, Dieu donne à Jacob, dans sa duperie, un nouveau nom qui est « Tu vas lutter. Et tu vas lutter avec moi. » Et donc le nom d'Israël est un nom spirituel et pas un nom politique. Et c'est le nom spirituel qui va effectivement dire que Dieu continue de promettre l'alliance même à ceux qui sont dupes, c'est-à-dire nous. Parce que la duperie, ce n'est pas tellement la duperie du droit d'aînesse d'Ésaü et de Jacob, c'est la duperie entre notre humanité et la divinité à laquelle nous sommes appelés. Et nous trichons, et nous sinuons, et nous argumentons. Et nous savons bien, là où effectivement en nous, il y a de la duperie, de la cacherie, de la cachotterie, des choses pas très claires, alors que nous savons que Dieu est lumière et que dans sa toute-puissance, l'amour dont il nous aime devrait ne pas nous faire avoir peur. C'est donc toujours un combat. Le combat de la vérité de Dieu en moi. Les tribus de Jacob vont donc toujours exprimer l'alliance de Dieu avec son peuple. Voici Dieu qui vient, voici Dieu qui constitue une communauté d'alliance, une communauté nouvelle, voici Israël. Et quand nous disons voici Israël, voici les 12 tribus d'Israël, qu'est-ce que Dieu dit à ces 12 tribus? Écoute, écoute, Shema Israël. Chacun d'entre vous avait la possibilité d'écouter. Vous pouvez écouter mon projet, vous pouvez écouter ma vie, vous pouvez écouter ce que je vous dis à tous, pour que tous vous l'appliquiez. Voici donc Israël qui se positionne en unité spirituelle au milieu des autres unités politiques. C'est-à-dire que Israël dit, ma règle à moi, c'est d'écouter Dieu. Les autres pays disent, ma règle, c'est de mettre des taxes pour les gens qui rentrent dans mon pays, c'est de mettre des impôts, de régler la vie des villes, etc., machin, et tout ça, tout ce que vous voulez. Ben non, la loi d'Israël, ce sont les 10 commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. On est véritablement dans une dynamique spirituelle. Chacune de ces tribus va donc exprimer la communion désirée par Dieu avec chacun de nous. Il y a donc là, dans les 12 tribus d'Israël, parce qu'on est sur un chiffre de plénitude,
le plan de Dieu pour l'humanité entière. Ce chiffre 12, juste un petit mot, vous savez qu'il est sacré, presque autant que le chiffre 7. Alors il y a plein de trucs qu'on pourrait dire sur les chiffres. Le chiffre 7, vous avez tous suivi sur le compte Instagram de la paroisse les 40 explications que j'ai données sur le chiffre 7. Mais le chiffre 12, juste un petit mot, en fait c'est très intéressant pour nous, parce que, le chiffre 12, pardon, juste un petit mot, parce que, en fait, il y a dans le ciel visible par l'homme 12 constellations qui font les 12 constellations du zodiaque. Et l'homme comprend depuis très très longtemps, hein, c'est pas du tout lié à Israël, c'est une affaire qui remonte aux Perses et puis aux Égyptiens. Et donc, ce que l'homme voit du ciel, il comprend qu'il va aussi le voir sur la terre. Et donc, cette compréhension, cette vision de ces 12 constellations, donc zodiacales, au ciel, c'est comment vais-je l'appliquer sur la terre. Alors la constitution des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus de Jacob, c'est de pouvoir répondre au mieux à ce que je vois dans le ciel. Qui est dans le ciel? Dieu. Donc chacune des 12 tribus d'Israël reçoit chaque année un mois entier de service à Dieu. Et donc on se relaie comme ça. Et on est sûr, pour les 12 tribus d'Israël, qu'elles accomplissent le service du culte divin. Et donc on a ce chiffre 12 que nous allons retrouver après avec les 12 apôtres, puis qu'on va retrouver multiplié par 1000, 12 fois 12, 144, par 1000, 144 000, qui sont donc la totalité de ceux qui sont sauvés et qu'on trouve dans la dernière page du livre de l'Apocalypse. Et donc ça veut dire que ciel et terre sont réunis, ce qui est dramatique pour les témoins de Jéhovah qui, vous le savez, quand ils frappent à votre porte, vous disent « Est-ce que vous voulez faire partie des 144 000 ?» Alors il faut leur répondre qu'il y a déjà beaucoup plus que 144 000 témoins de Jéhovah et que Dieu va être obligé de faire un choix au milieu de tous ceux qui sont déjà témoins de Jéhovah et qui ont répondu comme vous à la porte. Bon, donc ne répondez pas, ça ne sert à rien, et vous ne bagarrez pas avec les chiffres des témoins de Jéhovah, vous perdrez. Mais en attendant, le 12 x 12, 144 x 1000, c'est donc des plénitudes de plénitudes. Et donc, ça veut dire que ces 12 tribus d'Israël indiquent l'unité ciel et terre par un Dieu créateur du ciel et de la terre qui veut unifier tout cet univers sous son nom. Donc, effectivement, il y a une théologie qui se dit ciel et terre, une parole sur Dieu qui se dit ciel et terre. Et ce chiffre 12 est absolument sacré pour pouvoir le comprendre. Et donc, nous savons que, nous comprenons, je vais le répéter, que cette première forme historique des 12 tribus d'Israël est donc une forme religieuse et non pas politique. À l'intérieur de ce peuple, on va trouver des tensions tout le temps, des divisions, malgré l'appel divin. Les tribus vont se faire la guerre, au nord et au sud. Elles vont parfois perdre leur vocation religieuse pour entrer dans une vision politique. On le voit encore aujourd'hui. C'est toujours un choix majeur pour toutes les institutions religieuses, on le voit pour l'Église catholique, de celle dont nous faisons partie, qu'elles soient paroissiales, scolaires, hospitalières, eh bien, il y a toujours des risques de se développer selon des axes qui ne sont pas les axes de Dieu. Et c'est possible, puisque nous gérons Dieu sur la terre, entre guillemets. Je gère le culte, je gère l'école et je gère le soin. Alors, puisque je gère tout cela, je vais ne plus le gérer qu'à niveau humain et perdre de vue la vision divine de ce que Dieu m'a demandé, comme prêtre, comme professeur et comme soignant. Alors, j'entends, et nous entendons qu'effectivement, Dieu va donc régulièrement envoyer des prophètes pour assainir la relation des 12 tribus d'Israël à Dieu, en disant « entre dans le nouveau combat ». Et donc il va y avoir ce qu'on retrouvera chez Jésus, dans cette très belle expression du cep de vigne et des sarments. Et Jésus dit, regardez, vous êtes des sarments, mais il y a un moment où vous ne portez plus de fruits, parce que le sarment est tellement éloigné du tronc qu'il n'a pas la force de tenir une grappe. Donc vous ne produisez plus de fruits. Retenez ça pour le 3e chapitre sur l'Esprit Saint. Donc, que nous dit Jésus? Bling, 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 n'ayez pas peur, je vais vous émonder, ça va vous faire au début mal, mais ça sera pour une nouvelle saison. Et donc je vais vous rapprocher le plus du tronc. Et à chaque fois
qu'on est dans un combat spirituel, c'est pas du tout parce qu'on s'est éloigné de Dieu, c'est que Dieu est en train de nous émonder et que nous sommes en train d'accepter d'être purifiés par Dieu. Parce que les sarments coupés, on les met au feu et ils brûlent, nous dit Jésus. Alors, nous cherchons sans cesse, et c'est pour ça que je vous en parle assez longuement ce soir, les 2 autres chapitres seront beaucoup plus longs, plus courts, c'est qu'effectivement, ces 12 tribus d'Israël nous disent très clairement qu'il y a un temps de purification permanent dans l'œuvre de Dieu en nous, permanent. Ces 12 tribus sont donc le chemin pour passer de la duperie à la vérité. La vie en Dieu n'est pas un calcul. Alors que Jacob a calculé ses lentilles, ses poils de bête et compagnie pour avoir le premier la bénédiction. Il faudra donc attendre le Christ, comme dit saint Paul, qui dit des 2 peuples, et ça pourrait être des 2 jumeaux aussi, c'est la même chose en Éphésiens 2,14, des 2, le Christ va faire un seul homme nouveau. Le travail spirituel des 12 tribus est donc un travail d'unification de notre vie, ce que rappelle le prophète Isaïe en disant « Je vais ramener les rescapés d'Israël ». Je vais réunifier les 12 tribus d'Israël. Ce travail d'unification, il est donc porté par les 12 fils de Jacob. Les 12 tribus de Jacob, 12 tribus d'Israël, c'est parce que Jacob, il a eu 12 fils et une fille. Ça fait 13. Bon, vous connaissez les noms, il faut au moins que dans ce topo, je puisse les citer une fois. Donc, vous avez 2 épouses, Léa et Rachel. Léa va donner donc à Jacob 7 enfants, 6 garçons et une fille, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, et la fille Dina. Et puis, ensuite, par la servante de Léa, Jacob aura Gad et Asher. Puis Rachel, la 2e épouse de Jacob, de la même manière que Léa avec la servante, va donner à Jacob Dan et Nephtali. Puis, la pauvre Rachel, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, va finir par arriver à avoir des enfants, et donc elle va enfanter Joseph, puis longtemps après, elle mourra en donnant naissance à Benjamin, le dernier, Benjamin. D'accord ? Merci Christophe. Et donc, nous avons ces 12 tribus d'Israël qui portent le nom des 12 fils de Jacob. On a quelques listes différentes dans la Bible, mais elles sont quasiment toutes liées au chiffre 12. Donc c'est sur ce chiffre qu'on s'arrête. Mais on peut aller encore un peu plus loin dans ces 12 tribus d'Israël, parce que ce que je vous ai dit, c'est effectivement une constitution religieuse. Mais aujourd'hui, nous avons des archéologues qui, notamment sur la zone d'Israël, du territoire d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, de la Haute-Égypte, etc., cherchent la Jordanie, Transjordanie, le sud de la Turquie, et ils cherchent l'origine de tous ces peuples. Donc on est dans une recherche ethnogénétique qui est absolument fascinante, tout à fait bouleversante, tout à fait magnifique, et qui est donc un croisement intertextuel, c'est-à-dire entre le texte de la Bible et les autres textes qui ne sont pas dans la Bible, et puis sur les recherches sur le terrain. Ce que nous découvrons, c'est que, véritablement, il y a un début de constitution d'un peuple qui va donner naissance à ce que nous appelons le peuple d'Israël sur l'âge de fer. Donc l'âge de fer, il commence dans cette région-là plus ou moins vers moins 1200. Vous savez, l'âge de fer, c'est celui qui succède à l'âge de bronze. En fait, tout ça, c'est lié à la chaleur. Il ne faut pas beaucoup de température dans les fours pour pouvoir travailler le bronze. Il en faut beaucoup plus pour travailler le fer. Donc, si on travaille mieux le fer, c'est qu'on a avancé dans la technique. D'accord ? Voilà, donc l'âge de bronze, puis l'âge de fer. Donc l'âge de bronze, on oublie, c'est pour des choses beaucoup plus anciennes. Mais l'âge de fer pour notre région d'Israël, on a autour du XIIe siècle, moins XIIe siècle, voilà, moins 1100, 1150 à peu près, une quasi-certitude qu'il existe autour de la zone aujourd'hui Hébron-Jérusalem, une famille assez puissante, en tout cas qui dirige cette région-là.
et qui, pour nous, est effectivement lié donc à cette tribu qu'on va appeler, enfin, ou à ce clan, ou à cette famille qui va être la famille de Saül, qui va avoir ensuite David, et puis donc la division des autres clans. Donc, on n'est pas du tout, vous voyez, dans une dynamique tribale de Jacob. Abraham est un être inexistant dans l'histoire. Donc Isaac et Jacob, derrière, c'est quand même beaucoup plus compliqué à les mettre sur une frise chronologique. Mais par contre, ce que nous voyons, c'est qu'il va y avoir une constitution, et c'est ça qui est absolument fascinant, une constitution de ces 12 tribus d'Israël quasiment assurée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et manque de peau, le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Nabuchodonosor. C'est donc au moment où Israël se présente comme étant constitué de 12 tribus, c'est à ce moment-là que la force politique vient exploser cette réalité spirituelle en leur disant: vous n'avez plus de territoire, je vous détruis, je détruis la ville, je détruis le temple, je détruis Jérusalem, je détruis toutes vos constructions et vous allez faire partie de mon nouvel empire qui est Babylone. Donc, on comprend que jusque dans son histoire politique, Israël vit le combat spirituel. Jusque dans sa réalité spirituelle d'unité avec le projet de Dieu, Israël est bousculé par la politique, par l'histoire, par les invasions, par tout ce que l'on peut imaginer qui correspond au drame du monde. Donc, l'unité d'Israël, l'unité de ces 12 tribus d'Israël se trouve fondée sur les guerres, les épidémies, les famines, l'hospitalité et l'autorité, sans oublier non plus les leaders des familles, les leaders des clans, les chefs de ces clans, leur prestige, leurs alliances avec d'autres familles, et notamment par le mariage. Ce qui nous permet, historiquement parlant, et dans la recherche archéologique, de dire qu'on a affaire à un tout petit peuple. Tout petit peuple. Pour parler de 12 réalités, c'est plutôt 12 familles, vous voyez, 12 clans familiaux. Il ne faut pas du tout imaginer des tribus tout à fait organisées, avec des forteresses, des chars, tout ce que vous voulez, ou des territoires. D'autant qu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur de la distinction des tribus ou des clans, en fait, on a deux types de présentation de ces tribus. On a les présentations généalogiques et les présentations territoriales. Les présentations généalogiques, ce sont les tribus chamelières. Donc ce sont ceux qui, de père en fils, se passent le troupeau. Ce qui n'est pas possible pour le territoire. Parce que le territoire, c'est forcément un territoire d'invasion et de passage. Surtout dans cette zone, qui est une toute petite zone. Si vous êtes déjà allé en Israël, c'est tout petit. Vous êtes bloqué par la Méditerranée et par le Jourdain de l'autre côté. Sinon, c'est la Transjordanie. Et au sud, vous avez l'Égypte, et au nord, Syrie, Assyrie, Liban. Donc on est sur un tout petit territoire. Donc on n'a pas du tout de truc absolument immense. Et donc le caractère territorial est un caractère lui-même extrêmement aléatoire. Donc les 12 tribus d'Israël se développent ainsi sur un modèle généalogique ou un modèle territorial sans cesse explosé. C'est donc cette période de l'exil à Babylone, autour de moins 587, qui va unifier toutes ces histoires. Tout le monde est déporté. Et c'est pour ça qu'Isaïe nous dit « Je vais ramener les rescapés d'Israël. Je vais rétablir l'unité. » Et cette unité va se faire comment? Sur la reconstitution d'un Israël nouveau, d'un nouveau temple. C'est donc l'exil, qui est un véritable combat spirituel. Le carême, combien de fois vous avez raté votre carême depuis que vous êtes né, que vous avez voulu faire un carême? À chaque fois, j'espère. Si vous me dites en 2023, je vais réussir mon carême, non, vous l'avez déjà raté. D'accord? Et donc c'est bien de rater son carême, parce que c'est Dieu qui nous sauve, c'est pas moi. Okay? Donc on arrête de dire je vais réussir mon carême. La réussite, c'est réussite de quoi? C'est une réussite politique. Ta vie, c'est forcément un combat. Si tu veux t'inscrire dans l'histoire d'Israël, ton carême, c'est un combat. Et d'ailleurs, on nous dit, vous avez entendu la semaine dernière dans la calenda, l'annonce du calendrier liturgique de toute l'année, on nous dit, on va s'entraîner au carême. Ben oui, on va s'entraîner, parce qu'on sait bien que c'est Dieu qui gagne à chaque fois. Voilà. Donc, entrons dans cette force absolument magnifique qui est de dire que c'est l'exil qui unifie le peuple
alors qu'à ce moment-là, le peuple a l'idée qu'il est fini, qu'il a tout perdu. Vous voyez, cette réalité spirituelle très forte. Donc l'unité se fait dans la violence, l'unité se fait dans la destruction, l'unité se fait dans l'exil, l'unité se réalise dans la perte de tout. Cette unité dans la désolation ouvrira les portes des 12 colonnes d'Israël, qu'on retrouve donc dans les 12 apôtres, qui sont eux-mêmes dispersés après la résurrection du Christ, et qui sont, parce qu'ils sont dispersés, envoyés dans le monde entier. Donc la nouveauté de l'alliance avec le Christ, c'est que nous n'avons pas peur de la dispersion, puisque nous avons intégré que par le feu dans lequel nous avons été baptisés, c'est normal d'être dispersés sur la surface de la terre, et que notre projet n'est donc pas de tous aller habiter sur la place Saint-Pierre de Rome ou sur l'esplanade du temple de Jérusalem à Jérusalem. C'est pas ça notre projet. Nous sommes dispersés et la dispersion est bonne, parce que cette dispersion sur la terre nous permet d'annoncer le règne du Christ et de faire grandir le royaume de Dieu. Donc partout où nous sommes, nous entendons qu'il y aura toujours un combat en disant « je ne suis pas bien placé là où je suis placé sur la terre », c'est normal, parce que ton projet est le projet de Dieu, qui est un projet cosmologique ciel et terre, de te réunifier dans l'éternité avec lui au ciel. Donc c'est normal que tu sois mal sur la terre. Donc si tu as un combat sur la terre, à être sur la terre et à supporter ta vie sur la terre, bah, c'est normal. Voilà, tu fais partie des tribus de Jacob. Tu es dans le combat d'Israël. Alors t'en baves, tu te bagarres, tu demandes à Dieu l'unification de ta vie, mais tu sais que cette unification ne sera faite qu'en lui, pour toujours, dans l'éternité bienheureuse. Et ça n'est rendu possible que par la nouveauté absolue réalisée par le Christ. Deuxième chapitre. Ça va ? Je vais être beaucoup plus court, j'espère. Non, c'est sûr. Du coup, pour que nous comprenions ce que le Christ va réaliser, Dieu envoie Jean-Baptiste. Dieu envoie Jean, dont Jésus va dire que c'est le plus grand des enfants des hommes et le plus petit dans le royaume de Dieu. Ok, donc on a compris que le prophétisme c'est fini. Avec Jean c'est fini. Voyez ? Et donc quand on entend, là encore, c'est des vraies difficultés sémantiques, qu'on parle, même chez les chrétiens, du prophète Mohammed, ben non, en fait. On n'utilise pas le nom de prophète Mohammed chez les chrétiens. On dit Mohammed, on respecte l'islam, etc. Mais on ne triche pas, parce que nous savons que Jean-Baptiste c'est le dernier des prophètes. Le plus grand des prophètes est le dernier dans le royaume de Dieu. Donc il n'y a plus de prophète. Parce que ce prophète a annoncé le Messie. Alors qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste ? Ça qui est magnifique. Donc vous savez que baptême, baptiser, en grec, ça veut dire plonger. Et donc, quand on connaît l'histoire du monde, et des religions, et de la relation avec Dieu, le plongeon, c'est un truc super ancien. Moi, j'ai eu la grâce d'aller notamment à Bénarès, Varanasi aujourd'hui, qui est une des plus vieilles villes du monde, parce qu'elle est dans une boucle du Gange au nord de l'Inde. Eh bien, les hindous, mais ceux qui habitaient avant les hindous, ça commence déjà à remonter sacrément, se plongent tous les jours dans le Gange. Nous, on prend le petit doigt, on est malade jusqu'à la fin de nos jours, mais eux, voilà, ils se plongent tous les jours. C'est une immersion complète. Notamment, c'est super intéressant quand on fait le rapport avec Jean-Baptiste et Jean et Jésus, c'est que dans le Gange, à cet endroit du Gange, à Bénarès, Varanasi, en fait, le Gange descend de l'Himalaya et à vue humaine, il fait une boucle qui remonte. Du coup, les hindous pensent qu'à cet endroit-là, on est arrivé au point le plus bas du Gange, de l'eau qui coule, avant qu'elle ne remonte vers Dieu. Extraordinaire. Parce que nous disons la même chose pour la kénose du Christ. Le Christ qui descend jusqu'à nous pour nous remonter vers Dieu. Vous voyez, tous ces grands mouvements spirituels que nous pouvons intégrer et recevoir comme étant des capacités à voir l'œuvre de Dieu qui travaille le cœur de chaque homme. Magnifique. Bon. Donc, Jean plonge. Et Jean fait plonger. Le baptême de Jean, dans le Jourdain, c'est un baptême de repentir. Ce baptême de repentir, c'est effectivement pour être purifié, pour être lavé complètement. Nous savons maintenant, de plus en plus, on a beaucoup travaillé sur les influences que Jean le Baptiste avait pu recevoir. Et donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a une influence des Sadducéens, mais surtout une influence des Esséniens, qui sont un groupe
d'ascètes qui vont vivre autour du Jourdain en jeûnant et en se purifiant et en lisant des textes sacrés toute la journée. Voilà. Et les Esséniens vont probablement être ceux que les grands prêtres de Jérusalem vont aller trouver autour des années 60, une dizaine d'années avant la destruction complète du temple de Jérusalem, pour protéger les rouleaux du temple de Jérusalem qu'on va retrouver, vous le savez, en 1950. C'est juste incroyable, c'est une des plus belles découvertes du XXe siècle, dans les fameux rouleaux de Qumran, c'est-à-dire une grotte fermée avec des amphores fermés avec du mazout, du bitume, du mazout, oui, pour protéger ces manuscrits qu'on continue encore de chercher. Et ces manuscrits sont dispersés en 3 lieux, le lieu ayant le plus grand nombre de manuscrits étant la Bibliothèque de France, qui reçoit chaque année des centaines de chercheurs qui décryptent ces textes et qui nous permettent de voir que la Bible que nous utilisons aujourd'hui en 2023 en langue française est la même pour tout l'Ancien Testament qui était celle dans les rouleaux du temple de Jérusalem. Donc ça, c'est absolument extraordinaire pour nous, parce qu'on pourrait, scientifiquement parlant, dire qu'est-ce qui me prouve que ta Bible de 1950, elle n'a pas été un peu trafiquée au 19e, puis au 17e, enfin, etc. Vous voyez ? Eh bien non. Depuis 1950, on a une preuve moderne, contemporaine, que la Bible que nous lisons aujourd'hui dans l'Ancien Testament, c'est la même que celle des Juifs, telle qu'elle était lue au temple de Jérusalem à l'époque du Christ. Donc on a cette influence des Esséniens qui vont donc protéger dans ces grottes de Qumran ces écrits du temple. Et donc Jean est influencé par eux, notamment parce qu'on nous montre qu'il jeûne, qu'il est vêtu de poils de chameau, et que donc c'est un véritable ascète, et que cet ascétisme lui donne une parole prophétique extrêmement forte. Tout le monde vient à lui parce que c'est the place to go, quoi, hein. Le Jourdain à l'époque, il y a un gars qui s'appelle Jean, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, et puis tout le monde attend le Messie surtout, et les Esséniens eux-mêmes avaient développé une spiritualité de l'attente messianique très très forte. Or, comme les grands prêtres de Jérusalem et les pharisiens s'étaient accoquinés avec les Romains, du coup on ne pouvait plus vraiment penser que ces gars de Jérusalem avaient une parole efficace. Donc on allait écouter les Esséniens, et puis on est allé écouter aussi Jean, qui baptisait dans le Jourdain, en disant, lui au moins il ne trafique pas, il n'est pas publicain, il n'est pas collaborateur, etc. Machin, donc on peut y aller. Donc le baptême de Jean est un baptême d'eau, alors que celui de Jésus est un baptême d'eau et de feu. Donc, pour bien comprendre cette affaire-là, le baptême de Jean nous montre qu'il y a un moment où il va s'arrêter, ce baptême, pour laisser passer le baptême du Christ. Et le baptême du Christ, ça pour nous, qui est toujours un peu particulier, c'est que mon baptême à moi, ou vous qui avez peut-être été baptisé, vous avez été baptisé dans l'eau, qui rappelle pas tant le baptême de Jean que le plongeon complet dans la mort du Christ. Notre plongeon à nous, c'est dans la mort, c'est pas dans le Jourdain. Sauf qu'on utilise l'eau comme Jésus a accepté d'utiliser l'eau pour que Dieu le Père puisse venir révéler « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » grâce à la colombe qui est le symbole de l'Esprit Saint. Et donc, ce que nous découvrons dans notre propre baptême par le baptême du Christ, c'est qu'il y a un nouveau plongeon qui est le plongeon dans la mort, ce que Jean-Baptiste ne faisait pas. Et ce plongeon dans la mort signifie que j'accepte de présenter à Dieu toutes mes divisions, toutes mes dispersions, pour qu'il réunifie cela et que je puisse à nouveau partir. Donc le baptême de Jésus est un baptême d'eau et de feu qui fait que je suis purifié par le Christ et je suis envoyé par le Christ. Je suis sauvé par le Christ et je suis missionné par le Christ. Un baptême, pour ne pas être apôtre, en gros, c'est réduire le baptême du Christ au baptême de Jean. Voire un peu moins, puisque même dans certains baptêmes, on ne parle jamais du rachat ou du péché originel ou du péché tout court. Et encore moins du combat spirituel. Bon. Donc le baptême chrétien incite à vivre l'engagement de la vie nouvelle par la mission. Le baptême chrétien est donc missionnaire, puisque le Christ a passé la mort pour moi. Je passe moi aussi au-delà de mes résistances à l'annonce de la vie nouvelle que Dieu me donne par mon propre baptême.
Il y a du travail pour Léon, hein, heureusement qu'il est encore tout petit, mais vous avez compris ce soir hein, qu'effectivement, quand on va le plonger complètement dans l'eau du baptême, il va falloir lui montrer que c'est pour recevoir le feu du feu du Saint-Esprit qu'il recevra aussi par cette huile du Saint-Crème, cette huile parfumée qui fera de lui, comme de chacun de nous, un témoin. Donc, 3e chapitre, l'Esprit Saint, c'est effectivement de saisir, voilà le feu. Jésus dit, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu, l'Esprit Saint. Et donc ce feu, eh bien, nous découvrons que Jésus, par son propre baptême, réalise une nouvelle création. Je vous rappelle, Genèse 1, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il ne parle pas, parce que c'est Dieu qui parle à ce moment-là. Et là, nous avons l'Esprit de Dieu sur les eaux du Jourdain qui révèle, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Religion de la parole, on écoute quoi? Shema, Shema, écoute Israël, écoutez-le. Voilà le nouvel Israël. Voilà celui qui va combattre et gagner le seul combat que aucun autre homme n'aura gagné, qui est le combat contre la mort. Donc, Jésus est le nouveau Jacob. Et donc, Jésus nous montre qu'il n'y a en lui pas de duperie, parce qu'effectivement, il va mener ce combat dans l'obéissance à son Père. Donc, je m'appuie sur le Christ et sur l'œuvre du Christ pour gagner en moi, grâce au feu qu'il veut me donner, tous les combats que je dois mener. Voici ce feu qu'on appelle aussi, cet esprit qu'on appelle aussi énergie, dynamo, energeia, dynamo. C'est extraordinaire, vous voyez ? En grec, énergie, dynamo. Vous vous souvenez de votre petit vélo quand il y avait encore le droit d'avoir des vélos, enfin où il y avait un frottement de la dynamo sur le pneu pour mettre de la lumière. Eh ben, c'est un combat. Parce qu'il y a des jours où, comme on était fatigué et qu'on était en retard, alors que nos parents nous avaient dit de rentrer bien plus tôt, bon, on enlevait la dynamo pour pouvoir aller plus vite. Parce que le frottement sur le pneu, on a bien compris que ça faisait ralentir le pneu. Du coup, on manquait de lumière et du coup, on tombait. Du coup, on arrivait encore plus tard et blessé. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que finalement, pourquoi je prie l'Esprit Saint? Parce que je prie cette dynamo en moi qui me rappelle que je ne suis pas mon propre sauveur. Mais par contre, que je vais enclencher une force qui m'est donnée par Dieu pour pouvoir mener les combats que je dois mener. C'est la raison pour laquelle on va parler très souvent de cet Esprit Saint dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme étant le vent, comme étant la respiration, comme étant le souffle divin qui anime l'homme. Cet esprit rôde sur la terre, il plane sur les eaux, il se joint à notre esprit, magnifique expression, il se joint à notre esprit, et il est envoyé par le Christ après la résurrection, après sa propre résurrection, pour pardonner les péchés. Vous savez que aujourd'hui on a la fête de la Pentecôte, alors tout le monde a oublié que la Pentecôte c'était une fête juive, et on dit « Ah, c'est la grande fête catholique de la venue de l'Esprit Saint ». Lisez l'Évangile. C'est le jour même de sa résurrection que le Christ envoie l'Esprit Saint. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20, le Christ souffle, roua, nouvelle création. Le roua, c'est le mot hébreu du livre de la Genèse. Dieu souffle sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous leur remettez, il leur sera remis au ciel. » Ah tiens, nouvelle cosmologie. Tous ceux à qui vous les remettrez sur la terre, les maintiendrez sur la terre, ils seront maintenus au ciel. Donc cosmologie complète, le jour de la résurrection du Christ. Unification de toutes les tribus d'Israël, le jour même de la résurrection du Christ, qui dit, regardez, 12, c'est à vous les apôtres que j'envoie ce principe d'unification de l'humanité en Dieu par ma résurrection. Voici donc le Christ qui en souffle sur ses apôtres pour les envoyer pardonner les péchés et pour qu'ils soient en mission. L'Esprit Saint est donc envoyé par le Christ à cette Église en prière, et c'est cela le grand mystère de la Pentecôte. Le mystère de la Pentecôte, c'est que ça commence 50 jours après Pâques en disant « Les apôtres étaient réunis avec la Vierge Marie en prière ». Donc en fait, la grâce de la Pentecôte, c'est la grâce de comprendre que quand je prie, Dieu m'accompagne. Alors aussi quand je ne prie pas, parce qu'il est toujours là et il fait souffler le soleil et la pluie pour les bons comme pour les méchants, mais que néanmoins, la grâce de la Pentecôte, c'est la grâce de la prière. Donc, la grâce de l'humilité, donc la grâce de comprendre que la mission est un combat. Sinon, je fais ma propre mission et je me réalise moi-même, je m'auto-réalise. Non,
puisque je suis en prière, j'ai l'humilité de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est la Pentecôte. Et la grâce de l'Église, et la force de l'Église, c'est de dire, j'ai besoin de toi. C'est pas parce que j'ai 2000 ans, que j'ai un pape, 4000 évêques, 400 000 prêtres et 1 milliard 300 millions de cathos sur la terre que ça va marcher. Non, c'est si tu pries. C'est-à-dire si, au milieu de tout ce monde de techniques magnifiques, extraordinaires qui permet le développement de l'homme, tu rappelles à l'homme sa dynamique spirituelle. Quelle est ton énergie intérieure? C'est toi-même ou un autre? Si c'est un autre, qui est-il? Peux-tu le nommer? Peux-tu le recevoir? Peux-tu l'annoncer? Dieu est donc esprit, dit saint Jean. Le Christ nous appelle à renaître de l'Esprit Saint pour produire un fruit qui vivifie. Voici donc le souffle de la nouvelle effusion, le souffle nouveau qui n'est pas le souffle de l'homme, mais le souffle de Dieu qui anime le souffle de l'homme. Et ça, c'est magnifique, de se dire que quand je parle au nom de Dieu, Dieu est dans ce souffle. Quand je prie Dieu, Dieu est déjà dans ma prière. Quand je fais la paix, Dieu est déjà dans cet ordre de paix. Voyez ? Et donc, quand je parle de Dieu aux autres, Dieu a déjà envoyé à l'autre la capacité de dire non, je n'en veux pas, ou oui, je t'écoute. Shema, j'écoute. Voici le souffle de justesse, le souffle de discernement, voici le souffle de la prière, le souffle de l'action, le souffle imprévisible, comme on le chante parfois en priant l'Esprit Saint, souffle de la joie. C'est cet esprit, l'Esprit Saint, qui est un esprit de consécration, qui va consacrer le Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voici l'esprit de la mission, qui fait de nous des apôtres. Voici l'esprit de vie. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange Gabriel à Marie, et tu l'appelleras Jésus. Tu auras un enfant, tu l'appelleras Jésus. L'Esprit prophétise sur le peuple tout entier. Saint Paul nous rappelle aussi que l'Esprit nous donne des charismes, des dons. Le charisme en grec, c'est ce qui va donner le mot Eucharistie, qui va donner messe. Le plus grand des charismes, c'est d'oser dire que Dieu vient sur la terre dans la forme du pain et du vin et que ça devient son corps et son sang. Incroyable. Quel charisme. Vous voyez, quelle force de parole qui nous dépasse complètement. Quel homme peut dire, moi je fais venir Dieu sur la terre? Même pas le prêtre. Le prêtre dit, au nom de Dieu, envoie ton esprit sur le pain et le vin. Et donc le plus grand des charismes, c'est la transformation de ma chair en corps du Christ. Le plus grand des charismes, c'est la transformation de la matière en corps du Christ. Incroyable, magnifique. Donc ça nous laisse de l'espérance pour tous les hommes qu'on rencontre, même les plus bornés, même les plus brutes, même les plus durs, puisque la matière peut être changée par la puissance du feu qui est donné par la résurrection du Christ. Alors je comprends qu'il y a effectivement un travail permanent jusqu'au retour du Christ en gloire, et que si je ne demande pas à l'Esprit Saint de venir m'assister, eh bien, je ferai mon œuvre dans mon coin, mais je ne ferai pas l'œuvre d'unité, d'unification du genre humain qui est rendue possible par le don de l'Esprit Saint. Je vous remercie.